Bonjour à tous. Dans la dernière vidéo, vous vous demandiez comment fait-on pour savoir autant de choses sur les animaux. Eh bien, nous allons le découvrir aujourd'hui. L'homme a toujours observé la nature, mais il ne suffit pas de regarder. Il faut se poser des questions et essayer d'y répondre. On appelle cela de la recherche. Elle nécessite des observations rigoureuses sur des périodes plus ou moins longues pour vérifier des hypothèses de départ. La recherche sert justement à répondre à ce genre de questions. Grâce aux enregistrements faits dans les zoos, les scientifiques ont pu décrire exactement les séquences de chants et les comportements qui ont lieu pendant cette performance. Ils ont découvert que des variations existent entre espèces, mais aussi entre familles, ce qui les rend identifiables dans leur forêt d'origine. Il y a des avantages à étudier les animaux dans les zoos. On les connaît très bien parce qu'on les voit tous les jours. Beaucoup d'informations peuvent être collectées. Toutes les choses apprises à leur sujet servent à mieux les protéger dans leur milieu naturel. Les études de terrain apportent de vraies connaissances, mais c'est beaucoup plus difficile de suivre les animaux. Ils ne sont pas là à nous attendre. Ce sont les études dans la nature qui ont permis de savoir que de nombreuses espèces sont en voie de disparition. Mais ce n'est pas une simple promenade. Il faut être endurant et accepter parfois des conditions inconfortables. Jour après jour, les données sont complétées et à la fin, on obtient un nombre proche de la réalité et aussi une idée de la répartition des groupes dans la forêt. Rencontrer des braconniers peut être dangereux, mais voir les ravages de la déforestation ou les animaux vendus comme viande de brousse ou détenus dans les pires conditions, c'est effrayant. Heureusement, les associations et ONG qui travaillent dans la nature agissent pour lutter contre ces pillages. La Fondation Anulak le fait justement aussi pour les gibbons au Laos. On peut ainsi classer les espèces dans l'échelle de l'Union internationale pour la conservation de la nature, qui montre à quel point les espèces sont menacées dans le monde. Par exemple, le zoo de Mulhouse a mené des recherches sur les chromosomes des gibbons. À partir de ces études, leur classification a été entièrement revue. Chaque année, des étudiants éthologues viennent passer plusieurs mois au zoo pour observer et publier des informations sur le comportement. Ces informations sont importantes pour les scientifiques du monde entier et tu les retrouves aussi dans les magazines, les livres ou les reportages animaliers.